Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini témoignage et le premier témoignage de l'année. Je suis Clara Mapuna, étudiante en traduction et jeune fille camerounaise de 21 ans. Aujourd'hui, mon témoignage portera sur ma nouvelle naissance et comment ça m'a fait prendre confiance en moi et ça m'a redonné une joie que j'avais perdue ou tout simplement que je n'avais pas. Je suis née de nouveau en 2024, oui, en août 2024. Malheureusement, je n'ai pas le jour exact comme beaucoup, mais j'avais fait un examen ce jour-là et je pense que si je retrouve les résultats de mes examens, je pourrais dire la date exacte. Mais je suis née en Christ en août 2024. L'élément déclencheur de ma nouvelle naissance, c'est un ami. Un ami, vraiment, il faut choisir ses compagnies et savoir avec qui on marche. Parce que moi, ma nouvelle naissance, ça n'a pas été une chanson, ça n'a pas été une prédication à l'église ou une exhortation ou un enseignement, non. Ça a été un ami, tout simplement. Oui, c'est vrai, aujourd'hui j'ai 21 ans et bientôt 22 par la grâce de Dieu. Et ce n'est qu'en 2024, donc à mes 19 ans, que je suis née de nouveau. Non, à mes 20 ans que je suis née de nouveau. Et pour beaucoup, ça peut paraître tard, sachant que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ce que j'appelle famille chrétienne entre guillemets, c'est une famille qui allait à l'église tous les dimanches, ou du moins moi-même j'allais à l'église tous les dimanches. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, les familles sont très religieuses. Bon, les principales religions sont le christianisme et l'islam, ce qui fait que c'était vraiment à 90% une famille a au moins une religion. Et dans ma famille, on est chrétien en général, protestants, catholiques, etc. Mais on est chrétien. Donc tous les dimanches, j'allais à l'église et j'écoutais les enseignements. Mais ce n'est qu'en 2024, pardon, à 20 ans que j'ai eu ma nouvelle naissance. Ça peut paraître tard, mais je crois que c'était le temps parfait auquel j'ai reçu cet appel-là, ou du moins ce que j'ai répondu à un appel que je recevais depuis déjà un bon bout de temps. Alors, ma nouvelle naissance, c'était à l'école. Et comme je l'ai dit, j'ai eu l'appel d'un ami avec lequel je discutais déjà. À cette époque-là, ce n'était qu'un ami. Et on a discuté et il m'a présenté les choses. La chose dont j'ai vraiment le souvenir, c'est qu'il m'a présenté les choses d'une telle manière. Si tu meurs maintenant, si tu meurs demain ou si tu sors de l'école là et une voiture te percute, tu vas mourir. Mais est-ce que tu auras donné ta vie à Christ? Et je me suis rendu compte que en soi, je connaissais déjà ce que j'avais à faire et il n'y avait rien qui m'empêchait de faire cette chose. Lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui nous empêche de faire un pas en avant, pourquoi est-ce qu'on se retient de faire ce pas tout simplement? Et c'est ainsi que en 2024, j'ai donné ma vie à Christ. Oui, je dis que la nouvelle naissance m'a redonné confiance en moi parce que la moi que je suis aujourd'hui et la joie que je dégage, pas que je m'en vante, mais je pense à suffisance être quelqu'un de joyeux, je l'espère en tout cas, ne viennent pas de moi. C'est vrai que je suis née dans une famille où on n'était pas très nombreux, je n'ai qu'une grande sœur, le même père et le même mère. Et ma grande sœur est relativement calme. Moi, j'ai toujours été un peu la boule d'énergie, sans compter mes cousins avec lesquels j'ai grandi, que je considère d'ailleurs comme mes frères. On avait tous un peu d'énergie, mis à part ma grande sœur directe. Et j'étais vraiment une enfant très très agitée, parfois un peu trop agitée. Malheureusement, pendant l'adolescence, environ à mes 15-16 ans, j'ai eu beaucoup de déceptions. Pas sur le plan scolaire, mais sur le plan amical. Je pense que l'adolescence et la phase de puberté est la période de la vie où on essaye, ou du moins on a besoin d'appartenir à quelqu'un, à un groupe, à une entité. Et c'est à cette période-là que moi, je me suis retrouvée être le plus seule. Pendant ma période de lycée, j'ai été vraiment seule. Et je suis quittée d'une enfant hyper joyeuse,
une enfant qui communiquait tout, une enfant qui était très agitée, à quelqu'un d'hyper réservé, d'hyper enfermé sur elle-même. Je pense aussi que c'est dû, et plus tard ça s'est accentué, avec le fait que j'ai eu beaucoup de déceptions sur le plan amoureux, entre guillemets, sur le plan amical aussi, et peut-être un peu sur le plan familial, pas parce que ma famille n'a pas été présente pour moi, mais justement, quand on est déjà seul, on voit tout ce qui nous arrive comme une attaque à nous. Et donc, on se dit autant rester dans sa carapace, autant rester dans sa bulle et ne laisser rien ni personne y entrer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu mon goût à la vie, j'ai perdu même mon envie de découvrir, mon envie de vivre tout simplement, parce que j'avais non seulement accumulé un certain nombre de déceptions, mais surtout parce que je ne me sentais pas moi, je ne me sentais pas à ma place et je ne savais pas qui j'étais. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que Dieu est passé par un ami pour me faire arriver à ma nouvelle naissance. Je négligeais beaucoup les amitiés, mes amis, vraiment désolée. Et les personnes qui me connaissaient à la période de stress, ou du moins à la période de déprime ou de la phase Clara réservée, sont choquées de la personne que je suis aujourd'hui parce qu'elles ont une image de moi qui n'était que le reflet de toutes les blessures que j'avais gardées en moi et de toutes les blessures que j'avais refusé d'extérioriser, de partager avec les autres. Et donc, quand cet ami revient dans ma vie, parce que c'est un ami de très longue date que j'aime énormément, et quand il revient dans ma vie après une grande période de séparation, je suis étonnée parce que l'image que j'ai de lui, c'est une personne colérique, un adolescent, un garçon, entre guillemets, qui n'était pas vraiment le modèle à suivre. On peut dire qu'il y avait même des fois, c'est moi qui venais chez eux parce que j'étais amie avec sa sœur pour lui dire on va aller à l'église, etc. Mais voilà. Donc, en gros, j'étais même plus sur la voie de Christ que lui au moment où on se sépare. Et quand il revient vers moi, je trouve quelqu'un de différent. Je rencontre une nouvelle personne, une nouvelle version de lui que je ne connaissais pas. Et je suis éblouie, vraiment stupéfaite. Et aujourd'hui encore, il est, on va dire ça comment, l'un des modèles qui me pousse à croire qu'on peut passer du noir au blanc. Vraiment, c'est lui qui me prouve ça chaque jour. Alors quand il revient dans ma vie, on commence à discuter. Et puis, vu que je suis stupéfaite du changement qui s'est opéré dans sa vie, j'essaye de comprendre comment il m'explique ce qui s'est passé, notamment Christ, qui l'a vraiment changé. Quand je parle de changement, croyez-moi que je parle d'un changement réel et profond. Du coup, on engage une formation sur des thèmes, notamment la nouvelle naissance, Saint-Esprit, etc. Et le thème sur la nouvelle naissance, moi j'ai compris, vu que je suis chrétienne depuis je ne sais pas combien d'années, je sais que je vais à l'église, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Moi, dans ma tête, je savais que j'étais née de nouveau. Même après l'enseignement, je dois le dire. Et puis, il insiste ce jour-là, quand il insiste pour me dire que voilà, naître de nouveau, c'est vraiment accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il me présente les choses d'une telle manière que je comprends que non, ce n'était pas le cas. Je faisais ce qu'il faut faire, entre guillemets, ce qu'il faut faire, mais tu peux être une personne excellente, une très bonne personne, mais tu n'es pas sauvé tout simplement parce que tu n'as pas Christ. Et grâce à lui, je l'ai compris. Donc quand je donne ma vie à Christ, c'est grâce à un ami. Chose incroyable, moi qui étais réservée, moi qui m'étais encore plus renfermée, moi qui rentrais dans une période vraiment difficile, j'ai reçu Christ grâce à un ami. Oui, je dis que la nouvelle naissance m'a permis de prendre confiance en moi et de regagner cette joie que je n'avais plus pour énormément de choses. Je pense que on a tous eu un moment où on a douté extrêmement de qui nous sommes. On a eu des changements physiques flagrants qui nous faisaient ne plus nous sentir bien, ne plus nous sentir à l'aise dans notre corps, dans notre être tel que nous étions.
Et moi, il y a une période de ma vie, déjà que je m'étais beaucoup éloignée de personnes auxquelles je tenais, il y a eu beaucoup de départs. Et à cause de ces départs-là, des personnes qui se sont éloignées, ou moi-même qui me suis renfermée et ai poussé ces personnes à s'éloigner, je me suis dit, je ne méritais pas d'être heureuse avec les gens parce que je n'étais pas à la hauteur. Je ne méritais pas d'être bien parce qu'il y avait... En fait, je me disais, peu importe la situation, que c'était moi le problème. Ensuite, j'ai eu une très grande période de maladie dans laquelle j'ai perdu énormément de poids. Et passer de quelqu'un qui a un certain poids à quelqu'un de très très mince, c'est très difficile psychologiquement. Parce que devoir chercher des habits tous les matins, sachant que nos habits ne nous suffisent plus, ou du moins, ils ne nous suffisent plus comme d'habitude, ou qu'ils ne donnent, ou tu as une création dans ta tête, tu as un outfit dans ta tête, et le matin tu te lèves, mais le résultat n'est pas ce à quoi tu t'attendais, ça fait un choc au moral. Et le pire, vraiment le pire, c'est le regard que les autres nous portent. Vraiment, c'est une chose dont on ne parle pas assez. Mais lorsque déjà tu ne t'aimes pas, lorsque déjà tu ne t'acceptes pas, et que les autres passent leur temps à faire des remarques sur ton physique, sur des combats que tu mènes tous les matins, croyez-moi que c'est hyper compliqué, ou ça devient 3 milliards de fois plus difficile de s'accepter soi-même. Tu as perdu du poids. Non, tu ne manges pas assez. Ah, mince, l'habit là ne te va pas, tu es trop mince. Non. Et on ne se rend pas compte de combien notre avis, nos jugements, sans connaître la profondeur de la blessure d'une personne, sans connaître pourquoi la personne est arrivée à ce résultat, peuvent avoir un impact plus que négatif, mais peuvent même avoir des conséquences irréversibles sur ce que la personne est et sur ce qu'elle sera à l'avenir. Et donc, grâce à la nouvelle naissance, j'ai gagné confiance en moi et j'ai retrouvé cette joie de vivre parce que il y avait une personne qui, même quand moi je me détestais, m'aimait. Il y avait une personne qui, dans cette fille qui avait perdu plus de 10 kilos, dans cette fille qui ne se trouvait plus belle le matin quand elle prenait un miroir, dans cette fille qui se sentait abandonnée parce qu'elle n'était pas à la hauteur, dans cette fille qui avait peur d'aller vers les gens parce qu'elle savait que peu importe ce qu'elle allait faire, elle allait être rejetée, mise à l'écart. Dans cette fille qui passait son temps avec un cache-nez et un masque, des écouteurs parce qu'elle ne voulait pas entendre les remarques des gens, parce qu'elle avait peur que ce qu'elle allait dire allait éloigner seulement les gens d'elle. Pendant tout ce temps, il y avait une personne qui m'aimait pas et qui n'a jamais cessé de me crier combien elle m'aime. Et c'est Christ. Et c'est là que, grâce à ma nouvelle naissance, je me suis rendu compte à quel point je suis aimée, telle que je suis, telle que je suis. Et c'est l'une des chansons que je pense j'ai chanté le jour de ma nouvelle naissance. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. C'était vraiment ça. Tel que je suis, sa voix m'appelait et j'ai répondu. Et voilà, aujourd'hui je suis ce que je suis, très loin d'être parfaite, très loin de ne plus avoir de doute, très loin d'être tout le temps Miss Smile ou bien pleine d'énergie. Mais je pense quand même que la moi d'il y a 3 ans, la moi d'il y a 4 ans serait stupéfaite de ce que je suis aujourd'hui grâce au Seigneur Jésus-Christ. Rien n'a changé, rien du tout. Mon quotidien était le même. J'avais les mêmes parents, j'avais la même famille qui m'aimait toujours autant. J'avais les personnes qui étaient présentes dans ma vie, mes amis. J'avais toutes ces personnes-là, mais la chose qui était différente, c'était mon regard. Je me suis rendu compte que ma vie n'a pas changé en tant que telle, mais le regard que je décidais
de mettre sur les choses qui m'entouraient et sur la vie qui m'était donnée, sur les événements auxquels je faisais face étaient différents. Et c'est ce regard-là qui m'a fait prendre confiance en moi parce que j'étais dans une attitude de tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais tu plais au Seigneur. Tu ne vas pas plaire à tout le monde, mais tu plais au Seigneur. Et si lui, il t'aime, si une personne parfaite t'aime, comment moi qui suis imparfaite, je vais dire que non? Je sais pas, je peux pas dire que je suis imparfaite alors que lui, il dit que j'ai de la valeur à ses yeux. Et c'est comme ça que petit à petit, le fait que mon regard sur la vie en général change, mon regard sur moi-même a changé et j'ai pris confiance en moi. Pas que je suis orgueilleuse, pas que je suis narcissique ou que je suis une personne fière, mais c'est juste que je connais la valeur que Dieu m'a donnée et rien ni personne ne pourra m'enlever cette valeur qu'il a mise en moi, cette valeur qu'il me montre et cette valeur qu'il m'a donnée. Et il est impossible d'avoir de la valeur et manquer de joie. Vraiment, c'est impossible. Et le fait que je prenne conscience de ma valeur, le fait que je dégage ce que je dégage, a fait que même mes relations avec les gens s'améliorent. Comme je l'ai dit, j'avais si peu confiance en moi que même la confiance en les autres était utopique. Pour moi, c'était quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui n'existait pas. Mais en prenant confiance en moi, j'ai appris à faire confiance en d'autres personnes. J'ai appris à faire confiance à mes amis, à leur parler. J'ai appris que oui, c'est vrai, mais Dieu n'était pas fou quand il créait une aide pour Adam. Il aurait pu faire que Adam soit seul. Mais il savait que Adam avait besoin d'aide. Il savait que nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin d'autres personnes pour être portés, pour être encouragés, pour être poussés, pour être fortifiés. Et c'est pour ça que je rends grâce pour chacun des amis que j'ai. Parce que ils sont là quand ça ne va pas. Ils sont là quand je doute de moi. Ils sont là quand je suis perdue. Et ils m'épaulent, ils m'aident, ils m'encouragent, ils me conseillent, ils me réprimandent même quand il le faut. Mais ils sont là. Et je crois fermement que Dieu les a mis sur mon chemin parce qu'il savait que cette personne-là devait faire quelque chose pour moi. S'il y a des choses que je pourrais dire, bien que je voudrais partager, ou du moins si on devait retenir quelque chose, je pense que trois choses qu'on devrait retenir. La première, c'est que peu importe où tu trouves, où tu cherches la solution à ton problème, peu importe combien de choses tu essaies, la seule solution c'est Christ. Parce qu'on a tous un vide, un manque, un besoin dans notre cœur qui a la forme du Christ. C'est un ami qui répète souvent ça. Et rien sur cette terre, rien ni personne ne pourra combler ce manque qui a la forme de Christ. La deuxième chose, c'est qu'une fois que Dieu t'a donné de la valeur, il faut t'en foutre du regard. Le regard, ce n'est même pas seulement celui des autres, mais c'est celui que tu as tous les matins quand tu te lèves et que tu es magnifique, mais tu te dis aujourd'hui je ne suis pas belle. C'est celui que tu as quand tu as la capacité en toi de faire quelque chose, mais tu te dis non, quelqu'un d'autre le fera, pas moi. Je n'ai pas cette capacité-là. C'est celui que tu as quand tu es coupable, tu te rends coupable. Ta conscience te fait culpabiliser à cause d'une chose dont tu n'es pas capable. Le regard, c'est quand tu te dis, c'est de ma faute si X ou Y est sorti de ma vie. C'est de ma faute si X ou Y est parti. Alors que ce n'est pas de ta faute. C'est juste que dans la vie, il y a des gens qui sont là pour rester du début à la fin. Il y a des gens qui sont là pour rejoindre l'aventure en cours de route. Et il y a des gens qui sont juste là pour t'aider de façon ponctuelle, pour t'apporter quelque chose à un moment donné et puis s'en aller. C'est tout. Évite de mettre le regard des gens au-dessus de ce que Dieu dit de toi. Et enfin, la dernière chose, c'est que les amis, c'est important. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir ma nouvelle licence grâce à un ami. Et l'erreur que je me dis, j'aurais pu avoir cette grâce beaucoup plus tôt si je ne m'étais pas renfermée. Mais toute chose que Dieu fait est bonne. Donc, c'était le moment qu'il avait décidé. C'est pour ça que je dis vraiment, les amis sont importants. C'est vrai que c'est difficile parfois de trouver une personne vers qui aller, une personne à qui se confier, mais ne doute jamais de l'importance qu'il y a
d'avoir des personnes autour de soi, des personnes pour nous aider, pour te supporter, pour t'encourager, pour t'aider à t'améliorer, pour même que juste être là. Même si vous devez rire ensemble, que tu ne ris pas seul. Si vous devez pleurer, que tu ne pleures pas seul. Si tu dois passer par une situation difficile ou heureuse, que tu ne sois pas seul. Juste la présence d'un ami, d'une personne à tes côtés peut tellement t'apporter et t'aider sur le plan moral, spirituel, psychologique et même financier, on ne sait jamais. Donc je vous encourage, j'encourage chacune des personnes qui va regarder cette vidéo à donner sa vie à Christ, mais avoir confiance en lui, avoir confiance en soi-même et avoir confiance en les personnes qui nous donnent, qui placent dans notre vie au quotidien pour un temps ou pour toute la vie. Parce que ces personnes-là sont tout aussi précieuses et elles sont la manifestation de l'amour qu'il a pour nous. Voilà, c'était le témoignage de Clara Mapuna sur comment ma nouvelle naissance m'a permis de prendre confiance en moi, d'avoir confiance en Dieu même d'abord, prendre confiance en moi et surtout d'avoir cette joie que j'espère beaucoup vous recevrez derrière votre écran. C'est donc ainsi que s'achève le deuxième épisode de la Minute Témoignage et le premier témoignage sur notre page. N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles et surtout à nous dire si vous êtes reconnu dans cette histoire, dans ce témoignage. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour recevoir notre deuxième témoignage et un autre jeune qui partagera avec vous son expérience et surtout comment il a réussi à s'en sortir.